La naissance de Zeus. Dans les temps anciens, lorsque le monde était encore jeune, l'histoire de Zeus commença. Fils de Cronos et de Rhea, Zeus naquit dans un endroit secret, loin des yeux de son père qui craignait une prophétie prédisant qu'il serait renversé par l'un de ses enfants. « Je suis le dernier-né et je porterai l'espoir de la liberté », murmura le nourrisson, inconscient de son destin glorieux. Rhea, désespéré de protéger son fils, le cacha dans une grotte sur l'île de Crète. Cronos, ignorant la naissance de Zeus, avala ses autres enfants, persuadé que cela garantirait sa domination. Mais Rhea, rusée, offrit à Cronos une pierre enveloppée dans des langes. « Voici notre dernier enfant, prends-le, dit-elle, feignant la tristesse. » Cronos, satisfait, engloutit la pierre, mais son cœur battait encore pour le pouvoir. Au fil des années, Zeus grandit sous la protection des nymphes et des créatures de la forêt. « Je vais devenir fort et un jour affronter mon père », s'exclama-t-il, sa détermination grandissant chaque jour. En grandissant, Zeus développa des capacités extraordinaires. « Je vais me battre pour la liberté de mes frères et sœurs », promit-il, conscient de sa mission. Un jour, alors qu'il atteignait l'âge adulte, Zeus décida qu'il était temps d'affronter Cronos. « Je vais libérer mes frères et sœurs et mettre fin à la tyrannie », affirma-t-il, son cœur empli de courage. Il se rendit chez un sage, qui lui offrit une potion pour faire vomir à Cronos ses enfants. « Avec cette potion, tu pourras sauver ta famille », lui conseilla-t-il, conscient de l'importance de la mission. La libération des enfants de Cronos. Zeus, armé de la potion sacrée, retourna au royaume de son père. « Je vais enfin mettre fin à la tyrannie de Cronos », déclara-t-il avec détermination. Il s'approcha de Cronos, qui se vantait de son pouvoir. « Ô père, je suis ici pour te défier », s'écria Zeus, sa voix résonnant comme un tonnerre. Cronos, surpris, se mit à rire. « Tu oses me défier, petit enfant? Je vais te réduire au silence, rétorqua-t-il, arrogant. Zeus, ne se laissant pas intimider, lui tendit la potion. « Prends cela, père, et libère mes frères et sœurs, » ordonna-t-il. Cronos, méprisant, but la potion sans se douter des conséquences. Soudain, il commença à vomir, et Zeus vit sortir de sa bouche ses frères et sœurs, Poséidon, Hadès, Hestia, Déméter et Héra. « Nous sommes enfin libres », s'écrièrent-ils, leur force retrouvée. Ensemble, ils formèrent une alliance, déterminée à renverser Cronos. « Nous allons restaurer l'ordre et la justice parmi les dieux », affirma Zeus, sa voix résonnant de détermination. Les enfants de Cronos, unis par le sang et la colère, se préparèrent à combattre leur père. « Nous allons nous battre pour notre liberté et notre héritage », proclamèrent-ils, leur force montant en puissance. Zeus, avec ses frères et sœurs, se rendit sur le mont Olympe pour préparer leur prochaine action. « Nous devons rassembler des alliés pour vaincre Cronos », décréta-t-il, conscient de l'importance de cette bataille. Les dieux de l'Olympe, choisis par le destin, se rassemblèrent pour soutenir Zeus. « Nous sommes avec toi, ô Zeus, pour restaurer la paix », clamèrent-ils, leur foi illuminant le ciel. La guerre des Titans. Zeus et ses frères et sœurs, déterminés à renverser Cronos, déclarèrent la guerre aux Titans. « Nous devons unir nos forces et combattre pour notre héritage », s'écria Zeus, galvanisant ses alliés. Les Titans, furieux d'être défiés, se préparèrent à défendre leur royaume. « Vous ne pourrez jamais nous vaincre, petit dieu », rugit Cronos, sa voix résonnant comme un écho sinistre. La bataille éclata sur le mont Olympe, illuminée par des éclairs et des cris de guerre. « Je vais combattre pour la justice et la liberté », s'écria Zeus, lançant des éclairs avec une puissance inouïe. Poséidon, à ses côtés, brandissait son trident. « Nous allons faire trembler le sol sous leur poids », déclara-t-il, déterminé à protéger son frère. La guerre des Titans faisait rage, et chaque côté se battait avec détermination. « Nous ne nous laisserons pas abattre », affirma Hadès, utilisant son pouvoir sur les ombres pour confondre les ennemis. Les dieux, unis par le même objectif, faisaient preuve d'une force incroyable. « Pour l'Olympe et pour notre avenir », criaient-ils, leur voix résonnant à travers les cieux. Les Titans, bien que puissants, commencèrent à reculer sous la pression des dieux. « Nous sommes plus forts ensemble », déclara Héra, galvanisant les troupes. Zeus, voyant la victoire se profiler, concentra son énergie. « Je vais porter un coup décisif », s'écria-t-il, lançant un éclair colossal sur Cronos.
La lumière éclatante de l'éclair illumina le ciel, et Chrono tomba au sol, vaincu. « Vous n'avez pas encore gagné, hurla-t-il, mais les dieux savaient que la victoire était à portée de main. Nous allons enfin restaurer l'ordre sur l'Olympe, proclama Zeus, conscient que leur combat était loin d'être terminé. La victoire sur Chrono. Suite à la bataille acharnée, Zeus avait enfin vaincu Chrono. La tyrannie prend fin aujourd'hui, s'écria-t-il, levant son éclair vers le ciel. Les autres dieux, témoins de cet exploit, se rassemblèrent autour de lui, célébrant leur victoire. Ô Zeus, tu es notre roi et notre sauveur, clamèrent-ils, leur foi illuminant leur visage. Zeus, bien qu'heureux, savait que les conséquences de leur victoire étaient lourdes. Nous devons décider du sort des titans, déclara-t-il, conscient que leur décision influencerait l'avenir de l'Olympe. Les dieux se concertèrent, pesant le pour et le contre. Ils ont été nos ennemis, mais ils sont aussi nos frères, affirma Héra, plaidant pour la clémence. Finalement, Zeus décida de les emprisonner dans le Tartare, un lieu de souffrance éternelle. Je ne peux pas les laisser régner sur le monde, mais je ferai en sorte qu'ils ne souffrent pas davantage, affirma-t-il, conscient du poids de sa décision. Les autres dieux acquiescèrent, reconnaissant la sagesse de leur roi. Ensemble, ils scellèrent les titans dans le Tartare, assurant la paix sur l'Olympe. La lumière a triomphé des ténèbres, proclama Zeus, conscient que leur victoire marquait le début d'une nouvelle ère. Les dieux, unis par leur expérience, se préparèrent à bâtir un avenir radieux. Zeus, en tant que roi des dieux, jurait de protéger l'équilibre et l'harmonie. « Je vais veiller sur l'Olympe et sur les mortels, déclara-t-il, sa voix résonnant avec autorité. Les mortels, apprenant la victoire des dieux, remercièrent Zeus pour sa force et son courage. « Ô Zeus, nous prions pour ta protection, implorait-il, leur foi illuminant leur cœur. » La création des mortels. Avec la paix rétablie sur l'Olympe, Zeus se tourna vers les mortels. « Je vais créer des êtres qui vivront sur la terre et qui honoreront les dieux, déclara-t-il, conscient de sa responsabilité. Il rassembla l'argile et l'eau, façonnant chaque détail avec soin. « Je vais leur donner la vie et les doter de libre arbitre, affirma-t-il, déterminé à créer des créatures dignes de leur adoration. Une fois la forme achevée, Zeus insuffla la vie dans ses créations. « Ô mortels, vous êtes mes enfants, et je vous accorde la sagesse, proclama-t-il, sa voix résonnant à travers le monde. Les mortels, éveillés, ouvrirent les yeux pour la première fois. « Ô Zeus, nous te remercions pour la vie, s'écrièrent-ils, leur cœur rempli de gratitude. Les mortels, bien que dotés de libre arbitre, avaient besoin de guidance. Je vais leur donner des lois et des valeurs pour qu'ils vivent en harmonie, déclara Zeus, conscient de l'importance de l'ordre. Il envoya des sages et des héros pour enseigner aux mortels. Aux mortels, apprenez la justice et vivez en accord avec les dieux, leur enseignèrent-ils, leur foi illuminant leur cœur. Les mortels, reconnaissant, commencèrent à construire des temples en l'honneur de Zeus. Ô Zeus, nous prions pour ta bénédiction et ta protection, implorait-il, leur dévotion illuminant leur visage. Zeus, touché par leur amour, se sentit plus puissant. Je vais veiller sur vous et vous apporter des bénédictions, promit-il, conscient de son rôle. Les défis des mortels. Les mortels, bien que créés par Zeus, rencontrèrent des défis dans leur vie quotidienne. Nous devons travailler dur pour survivre, disait-il, affrontant les difficultés. Zeus, observant leur lutte, décida d'intervenir. Je vais leur envoyer des héros pour les aider, déclara-t-il, conscient de la nécessité de guider son peuple. Il choisit des hommes et des femmes courageux, leur conférant des pouvoirs extraordinaires. Vous êtes mes champions, et vous êtes destinés à accomplir de grandes choses, leur annonça-t-il, sa voix résonnant avec force. Les héros, honorés, se mirent à l'œuvre. Nous allons défendre les mortels et restaurer l'ordre, jurèrent-ils, déterminés à aider leur peuple. Les héros, au cours de leur quête, affrontèrent des monstres et des défis. Nous allons prouver notre valeur et gagner la faveur des dieux, proclamaient-ils, leur courage illuminant le chemin. Zeus, fier de leur bravoure, les observa avec bienveillance. Je vais les protéger et les guider à travers leurs épreuves, affirma-t-il, conscient de son rôle. Cependant, les mortels commençaient à se rebeller contre les dieux. Pourquoi devrions-nous être soumis à leur volonté, demandaient-ils, leur colère montant. Zeus, conscient de la détérioration de cette relation, décida d'intervenir.
Je vais leur rappeler ma puissance et la nécessité du respect, déclara-t-il, déterminé à restaurer l'équilibre. La colère de Zeus. Les mortels, défiant l'autorité des dieux, attirèrent la colère de Zeus. Comment ose-t-il remettre en question mon pouvoir, rugit Zeus, sa voix résonnant comme un tonnerre dans le ciel. Il décida qu'il était temps de leur montrer la gravité de leurs actions. Je vais leur envoyer des signes pour leur rappeler qui je suis, déclara-t-il, conscient de l'importance de cette leçon. Des tempêtes se levèrent et des éclairs zébrèrent le ciel. Ô mortels, vous devez respecter les dieux, s'écria Zeus, sa voix résonnant à travers le monde. Les mortels, effrayés, commencèrent à comprendre la gravité de leur situation. Ô Zeus, nous prions pour ta clémence, implorait-il, leur foi illuminant leur visage. Les héros, témoins de la colère de Zeus, réalisèrent qu'ils devaient agir. Nous devons restaurer la paix entre les mortels et les dieux, déclarèrent-ils, déterminés à rétablir l'harmonie. Ils se rendirent chez Zeus pour plaider en faveur des mortels. Ô Zeus, accorde-leur une seconde chance, implorait-il, leur voix emplie de respect. Zeus, touché par leur détermination, décida d'écouter. Je vais leur accorder une dernière chance, mais ils doivent prouver leur valeur, déclara-t-il, conscient que l'amour et la compréhension étaient essentiels. Les mortels, reconnaissants, promirent de respecter les dieux. Nous allons honorer l'Olympe et vivre en accord avec les lois, jurèrent-ils, leur foi illuminant leur cœur. La rédemption des mortels. Après la tempête, Zeus observa les mortels s'efforcer de se racheter. Ils montrent des signes de repentance, se dit-il, conscients de leur désir de rétablir la paix. Les mortels, unis dans leur volonté de s'améliorer, commencèrent à construire des temples en l'honneur des dieux. Ô Zeus, nous te célébrons et te remercions pour ta clémence, s'écriaient-ils, leur dévotion illuminant leur visage. Les héros, désormais respectés, guidèrent les mortels dans leurs rituels. Nous allons honorer les dieux avec des offrandes et des prières, proclamèrent-ils, déterminés à restaurer l'harmonie. Zeus, fier de leur progrès, décida d'apporter des bénédictions. Je vais accorder la prospérité et la paix à ceux qui me respectent, annonça-t-il, sa voix résonnant avec bienveillance. Les récoltes prospéraient, et la paix régnait à nouveau parmi les mortels. Ô Zeus, tes bénédictions nourrissent nos vies, remerciait-il, reconnaissant la force de leur lien avec les dieux. Zeus, touché par leur gratitude, se sentit plus puissant. Je vais continuer à veiller sur vous et à vous guider, promit-il, conscient de son rôle. Cependant, il savait que la vigilance était nécessaire. Je dois rester attentif aux actions des mortels pour maintenir l'équilibre, déclara-t-il, déterminé à protéger l'harmonie. Les mortels, inspirés par la sagesse de Zeus, commencèrent à enseigner à leurs enfants le respect des dieux. Ô Zeus, nous transmettrons ton héritage, promettait-il, leur foi illuminant chaque coin de leur existence. La protection de l'Olympe. Avec l'harmonie rétablie, Zeus se concentra sur la protection de l'Olympe. Je vais veiller sur mes alliés et défendre notre royaume contre les menaces, déclara-t-il, conscient que des forces obscures pourraient toujours surgir. Les dieux, unis, se préparèrent à défendre leur domaine. Nous sommes avec toi, ô Zeus, clamèrent-ils, leur dévotion illuminant le ciel. Zeus, conscient des dangers qui guettaient, décida de renforcer les défenses de l'Olympe. Je vais créer des barrières magiques pour protéger notre royaume, annonça-t-il, déterminé à assurer la sécurité des dieux. Les autres divinités, reconnaissant l'importance de cette mesure, se joignirent à lui. Nous allons unir nos pouvoirs pour renforcer la protection, affirmèrent-ils, leurs forces s'unissant. Les mortels, réalisant la puissance de Zeus, s'efforcèrent de défendre leur royaume également. Nous allons protéger nos terres et honorer les dieux, promirent-ils, déterminés à maintenir l'harmonie. Zeus, fier de leur dévouement, se sentit encore plus puissant. Je vais continuer à veiller sur vous et à vous apporter des bénédictions, promit-il, conscient de son rôle. Les tempêtes et les éclairs devenaient des symboles de sa puissance. Je suis Zeus, le roi des dieux, et je protégerai toujours l'ordre, proclamait-il, sa voix résonnant avec autorité. Les mortels, reconnaissant son pouvoir, lui adressaient des prières. Ô Zeus, nous te remercions pour ta force et ta protection, implorait-il, leur foi illuminant leur cœur. L'héritage de Zeus. Finalement, l'héritage de Zeus se répandit à travers le monde. Je suis Zeus, et ma lumière brillera à jamais dans le cœur de ceux qui croient, murmurait-il, conscient que ses enseignements seraient chéris pour les générations à venir.
Les enfants grandissaient en entendant les légendes de leur dieu, inspirés par sa force et sa sagesse. Les histoires de Zeus étaient racontées autour du feu, captivant l'imagination du peuple. « Ô Zeus, tu es notre protecteur et notre guide », disait-il, reconnaissant son influence dans leur vie quotidienne. Les rituels en son honneur devenaient des moments de communion, unissant le peuple dans la foi et l'amour. Les temples dédiés à Zeus prospéraient, devenant des lieux de refuge et de sagesse. « Nous venons chercher la lumière de notre protecteur », affirmaient les fidèles, apportant leurs offrandes avec respect. Zeus, observant leur dévotion, savait que son rôle de gardien était honoré à chaque prière. La nature, en réponse à leur foi, continuait de prospérer, témoignant de la relation sacrée entre le Dieu et son peuple. « Chaque acte de bonté est un hommage à ma présence », répétait-il, conscient que leur connexion avec l'univers était essentielle pour leur avenir. Son héritage demeurait vivant, unissant le passé et l'avenir dans un même souffle.